suite au Temple pour un 2-en-2. L'excellent Anthony Martineau sur place. Tony, on vient de regarder l'alignement du Canadien et déjà, c'est un bien meilleur alignement que hier soir, pas juste par la présence du premier trio, mais aussi par la présence d'un top 4 en défense qui ferait saliver bien des coachs de la Ligue nationale. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça sera très, très, très intéressant. Puis il y a une histoire aussi qui est très intéressante, Jean-Charles, que celle des deux frères. Vous êtes frères? Ben oui, une autre allusion à Slapshot. Je l'aime, ce film-là. Les frères Jackay, ce soir, qui pour une première fois, Jean-Charles, vont disputer un match ensemble dans la Ligue nationale de hockey. C'est un match préparatoire, tu me diras, mais c'est pas grave. L'histoire est belle. Surtout lorsqu'on parle de deux gars qui reviennent de tellement loin et qui n'étaient pas du tout sur le radar des équipes de la Ligue nationale de hockey il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 ans. Alors, tu sais, Florian, il faut parler de sa progression. Parce que, je te rappelle un mot, licorne, unicorn. Quand on a repêché ce gars-là, on l'a vendu comme un gars qui avait tellement d'atouts, une marge de progression tellement élevée, puis on a lancé cette phrase-là, Jean-Charles, après une saison de 25 points en 68 matchs dans la OHL. Ça prenait quand même du cran. Mais quand même, depuis, saison très performante ensuite, encore une fois, dans l'OHL, où il a dépassé le point par match. Saison, sa toute première chez les professionnels l'an passé, chez le Rocket, où il a été le plus puni de tout le circuit, en plus de marquer 24 buts. Et le voici dans un rôle ce soir sur un 4e trio où il pourrait se faire justice très bien, d'autant plus, et ça, je veux te le mentionner, mais il jouera sur la même unité, le même quatuor de désavantages numériques que son frère Arbor. Alors ça aussi, ça sera intéressant. Maintenant, jouer avec son frère, ça représente quoi? J'en ai parlé à Cole Caulfield, qui a lui aussi un frère joueur de hockey. Puis j'ai demandé à Martin Saint-Louis quelle était son opinion sur Florian Jackay. Yeah, I mean, obviously it's pretty special. You know, all those moments you cherish, and you know, you never know when it's going to be your last. So, you know, for sure, Flo's been great through camp so far, and really good kid, and I know they're excited for tonight. Tu sais, on sait qu'il amène de la robustesse. Tu sais, puis il est toujours proche de la ligne. Des fois, il est au bord de la ligne. Mais tu sais, c'est des joueurs, il faut que tu... faut pas que tu leur enlèves leur edge. Tu sais, c'est continuer à les coacher au détail de la game. Mais il y a un côté offensif aussi. Il y a une bonne shot. Tu sais, fait qu'il y a des bonnes atouts. Deux shérifs du Sherwood en désavantage numérique, les Jackay et Jackay. On va dire de quoi il va falloir payer le prix pour se rendre soit à Dobèche, soit à Kakkonen. Bon, Joshua Roy, on remarque, là, se retrouve dans un top 6 avec deux bons joueurs de la Ligue nationale, Alex Newhook et Zachary Bolduc. Alors, Roy doit saisir l'opportunité ce soir. Sans aucun doute. Puis c'est drôle, mais on regarde l'alignement, Jean-Charles, puis on se dit que la chaise à combler, elle est là en vue du premier match de la saison. Elle est aux côtés de Newhook et Bolduc. Et je dis pas que moi je suis d'accord avec Bolduc sur une 3, c'est pas la question, mais présentement, de la façon dont Martin nous démontre ses préférences, la chaise à combler, elle est sur le 3e trio avec Newhook et Zach Bolduc. Alors, y a-t-il une meilleure opportunité pour un joueur que celle qu'a Joshua Roy ce soir? Celle de démontrer qu'il peut être le candidat, qu'il les complète, ces deux gars-là, qu'il les rend meilleurs. Parce qu'ultimement, et on a tendance à l'oublier, mais Josh n'est plus un jeune joueur. Il a été repêché en 2021. Ce n'est pas son premier camp d'entraînement. Et surtout, tu vas l'entendre, Jean-Charles, il est conscient qu'il doit faire mieux que dans les éditions précédentes du camp d'entraînement. C'est une belle opportunité pour moi de prouver que je suis capable de jouer avec ces deux gars-là. Newhook, l'année passée, on a joué ensemble. Ça a super bien été. Bolduc, c'est la première fois que je joue avec sa ligne, mais Bolduc, c'est un excellent gars, un excellent joueur, puis une excellente shot aussi. Fait que je suis certain que si on le trouve dans l'enclave, il y a des bonnes chances que ça l'aide dedans. C'est vraiment d'arriver prêt, dès la première minute, d'être prêt, puis j'ai encore le camp de l'année passée dans la tête, puis je veux vraiment changer ça, puis bien faire cette année. Et bien évidemment, à travers toutes ces belles histoires qu'un camp d'entraînement sert à voir s'écrire sous nos yeux, le point de mire va demeurer ce soir l'entrée en scène de Nick Suzuki, Cole Caulfield et Juraj Slafkovský.
Assurément. Assurément, parce que, désolé de vous le rappeler, là, mais leur camp d'entraînement l'an passé avait été misérable. Puis leur début de saison avait aussi été misérable. Alors, c'est important pour ces trois gars-là de démontrer qu'ils ont appris de leurs erreurs. C'est important de démarrer ça fort parce que le Canadien aura besoin de, oui, tout son monde cette année pour reparticiper aux séries, mais surtout de cette unité-là de façon constante. Alors, j'en ai parlé à Cole Caulfield ce matin et je lui ai demandé comment il percevait l'importance de leur premier match à 3 dans le calendrier préparatoire. Cole Caulfield. Obviously, we want to get off to a good start. You know, work some things out. It's obviously not going to be perfect, and you know, nobody's asking for that. But I think effort's got to be there, and you know, play the game in front of you, but do the right things and play an honest game. OK, Tony. Alors, on s'en garde pour tantôt. Sans faute, on se retrouve dans une cinquantaine de minutes. On va parler notamment David Reinbacher, si tu le veux bien. Eh bien, à tantôt, alors. C'est ça. Salut.